Bismillah. Donc, mes chers élèves, donc on poursuit cette correction du devoir numéro 7. Nous sommes arrêtés l'autre fois à l'exercice 4. Dans cette séance, nous allons voir l'exercice 5. Donc, dans l'exercice 5, nous avons E égale l'ensemble des matrices M indice A, qui est une matrice carrée d'ordre 2, qui est constituée de cette façon. Donc, on a exponentielle A, 0, A exponentielle A, tel que A appartenant à R. Donc, la première question, on nous demande de montrer que E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munie de la loi multiplication. Donc, pour cela, on va prendre deux éléments quelconques qui appartiennent à l'ensemble E. Ces deux éléments, on va les montrer MA et MB. On va montrer que leur composé par la multiplication, ça reste toujours dans l'ensemble E. Donc, on va calculer MA multiplié par MB. Donc, c'est quoi MA fois MB? Donc, c'est la matrice exponentielle A, 0, A exponentielle A, multiplié par la matrice exponentielle A, 0, B exponentielle B. Et si on fait les calculs, on trouve une matrice sous cette forme qui va donner par la suite, c'est une matrice de la forme M indice A plus B. Donc, vous pouvez le remarquer, donc, pour les éléments qui interviennent ici, ce sont des A plus B. Donc, ça montre bien que ce produit MA fois MB, c'est bien sous la forme M indice A plus B. Donc, M indice A plus B, c'est bien un élément de E, d'où E, c'est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munies de la loi multiplication. Donc, on va utiliser cette relation qu'on vient de montrer pour l'instant, c'est que MA multiplié par MB égale MA plus B. Donc, je l'ai encadré ici. Je vais l'utiliser par la suite, dans la suite de cet exercice. La question 2. Donc, dans la question 2, on nous donne une application phi définie dans l'ensemble R vers l'ensemble E, qui à chaque X peut correspondre M indice X. La première question, on nous demande de montrer que phi c'est un isomorphisme de l'ensemble R plus vers l'ensemble E multiplication. Donc pour cela, on va montrer que phi est un homomorphisme et on va montrer ensuite que phi est bijectif pour montrer que phi est un isomorphisme. Donc commençons par l'homomorphisme. Donc pour montrer que phi c'est un homomorphisme, donc on va montrer que l'image de deux éléments, de la composée de deux éléments de l'ensemble de départ, ça donne bien la composée des images dans l'ensemble d'arrivée. Donc pour cela, on va prendre deux éléments quelconques A et B dans l'ensemble de départ qui est R. On va prendre leur composé par la loi de l'ensemble de départ qui est plus. Donc on va prendre A plus B. Donc on va montrer que phi de A plus B égale phi de A fois phi de B. Donc c'est quoi phi de A plus B? Donc en utilisant la définition de phi, donc c'est phi de X c'est M indice X. Donc phi de A plus B c'est M indice A plus B. Et on va utiliser cette relation dans ce sens. Donc MA plus B c'est MA fois MB. Donc, MA plus B, c'est MA fois MB. Et c'est quoi MA? MA, c'est l'image de A. Et MB, c'est l'image de B par l'application phi. Donc, ça donne phi de A fois phi de B. Donc, on a montré que phi de A plus B égale phi de A fois phi de B, d'où phi est bien un homomorphisme. Passons donc à la deuxième chose. Donc, on va montrer que phi est bijective. Pour montrer que phi est bijective, on va montrer que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Pour cela, on va prendre un élément Y quelconque dans l'ensemble E. On va montrer est-ce qu'il existe, on va voir est-ce qu'il existe un unique X qui appartient à l'ensemble R, tel que phi de X égale Y. Pour cela, donc, on a Y appartient à E, donc les éléments de E sont sous la forme M indice A. Donc, si Y appartient à E, donc il existe nécessairement un unique X dans R tel que Y égale à X. Donc, ça implique qu'il existe un unique X appartenant à R tel que Y égale, c'est quoi MX? Donc, c'est phi de X, d'où c'est bien, donc, la définition bien la propriété de la bijection. Donc, on vient de montrer que phi est bijectif. Phi est un homomorphisme qui est bijectif, donc phi c'est un isomorphisme. La question B, donc, dans la question B, on nous demande de montrer que E muni de la loi multiplication est un groupe commutatif. Donc, pour cela, on va utiliser la question A. Donc, on a phi c'est un isomorphisme. On sait que l'image d'un groupe par un isomorphisme, c'est un groupe. Donc, phi, puisque phi c'est un isomorphisme, donc R et R plus de R plus vers R muni de la loi multiplication. Et on sait que R muni de la loi plus, c'est un groupe commutatif. Donc, on déduit que E muni de la loi multiplication, c'est aussi un groupe commutatif.
On passe à la question C. Donc, la question C, on nous demande de montrer que, ou bien de montrer que tout élément de l'ensemble E muni de la multiplication admet un symétrique et que on nous demande de déterminer ce symétrique. Donc, pour cela, on va prendre un élément quelconque qui appartient à cet ensemble. Donc, l'ensemble E, il est constitué par les éléments qui sont sous la forme MA. Donc, je prends un MA qui appartient à E. Donc, puisque c'est un groupe, on sait que dans un groupe, tout élément est inversible, ou bien tout élément admet un symétrique. Donc, pour la loi de multiplication, on appelle le symétrique, on appelle l'inverse. Donc, puisque E muni de la loi de multiplication, c'est un groupe, donc tout élément dans E admet un inverse. Et on va chercher c'est quoi cet inverse. Donc, l'inverse, il existe, mais c'est égal à quoi? Donc, pour cela, on va utiliser une propriété du cours qu'on a vu déjà dans le cours. Donc, c'est quoi cette propriété? Donc, si on a F, un homomorphisme qui est défini dans l'ensemble E muni de la loi étoile, vers l'ensemble F muni de la loi truc, et si X appartient à E, alors si X appartient à E, pardon, si X appartient à E, et on sait que X admet un symétrique, donc on a ces deux relations. Donc le résultat c'est quoi? C'est que F de X admet aussi un symétrique. Donc l'image d'un élément symétrisable, c'est un élément symétrisable par un homomorphisme. Donc F de X, il admet aussi un symétrique, et que son symétrique c'est quoi? C'est F de X'. Donc c'est quoi F de X'? Donc F de X' égale à F de X le tout prime. Ça veut dire que l'image du symétrique d'un élément égale le symétrique de son image. Donc l'image du symétrique d'un élément égale le symétrique de son image. Donc c'est une propriété intéressante de l'homomorphisme. Pour l'unicité du symétrique, on a besoin de l'associativité, donc on l'a déjà vu dans un exercice. Donc si les lois sont associatives, donc on peut montrer que le symétrique est unique. Donc c'est pas notre affaire donc pour cette propriété. Donc nous on s'intéresse juste pour déterminer c'est quoi l'inverse. Donc dans ce cas l'inverse est unique, elle est nécessairement unique. Pourquoi? Parce que nous avons un groupe, et pour un groupe la loi elle est trivialement associative. Donc l'unicité de l'inverse elle est bien garantie dans ce cas. Donc on va chercher c'est quoi l'inverse de la matrice M indice A. Donc, on a M indice A, donc on va utiliser cette propriété. Donc, M indice A moins 1, donc c'est quoi? C'est phi. Donc, j'ai remplacé le M indice A par sa valeur qui est phi de A. Donc, M indice A, c'est l'image de A d'après la définition de mon morphisme phi. Donc, M indice A moins 1, c'est phi indice A moins 1. Donc, c'est le symétrique de phi de A. Donc, ici, je vais utiliser cette propriété dans ce sens-là. Donc, on a phi de X symétrique, c'est F de C. Donc, c'est phi de A moins 1. Donc, c'est le symétrique de A, c'est moins A. Pourquoi? Donc, parce que nous avons ici R muni de la loi plus. Donc, le symétrique de A, c'est moins A. Pour la loi plus, pour la loi somme. Donc, phi de A moins 1, c'est phi de moins A. Et c'est quoi phi de moins A? Ça, en utilisant la définition de l'homomorphisme phi. Donc, phi de moins A égale M indice moins A. Donc, la matrice inverse de la matrice MA, c'est la matrice M indice moins A. On passe à la troisième question. Dans la troisième question, on nous donne un ensemble F. Cet ensemble est constitué par les matrices M indice P, tel que P, c'est un entier relatif. Donc, la différence entre F et E, c'est que ici, le A, c'est un réel, mais ici, l'indice, c'est un entier. Donc, l'indice, c'est un réel, et ici, l'indice, c'est un entier. Donc, il est clair que F, il est inclus dans E. Donc, c'est clair, puisque l'ensemble Z, il est inclus dans R. Donc, on a déjà une inclusion. Donc, on nous demande de montrer que F muni de la loi multiplication, c'est un sous-groupe de E muni de la loi multiplication. Donc, on vient de voir que F, il est inclus dans E. Donc, pour montrer que c'est un sous-groupe, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. C'est quoi la propriété caractéristique d'un sous-groupe? Donc, pour montrer que H, c'est un sous-groupe du groupe G muni de la loi multiplication, on a deux conditions essentielles pour vérifier cela. La première condition, c'est que H est non vide. La deuxième condition, c'est que si on prend deux éléments quelconques qui appartiennent à H, la composée du premier élément avec le symétrique du deuxième élément, elle reste toujours dans H.
Donc, on va s'assurer de ces deux conditions pour notre sous-groupe, F. Donc, on commence par montrer que F est non vide. Donc, pour montrer qu'un sous-groupe est non vide, donc un sous-groupe contient toujours l'élément neutre. Donc, on cherche en particulier est-ce qu'il contient l'élément neutre. Donc, on sait que l'élément neutre de la loi de multiplication pour les matrices d'ordre 2, c'est la matrice qu'on a notée I indice 2. C'est la matrice qui est formée par des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc, c'est la matrice I2, c'est la matrice identité, on l'appelle la matrice identité, et c'est l'élément neutre de la loi de multiplication pour l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Donc, on sait que M0, pour notre cas, donc M0, c'est quoi M0? Si je prends P égale 0, 0 appartient à Z, donc si je prends la matrice M0, donc c'est quoi M0? C'est la matrice 1, 0, 0, 1, donc c'est un élément qui appartient à F. Donc, F, il contient au moins l'élément M0 qui est l'élément neutre. Donc, F est bien différent de vide. Donc, on vient de montrer que F est différent de vide. Donc, on va montrer la deuxième condition de la propriété caractéristique. La deuxième propriété, ou bien la deuxième condition, c'est quoi? C'est qu'on va prendre deux éléments quelconques qui appartiennent à F. Donc, j'ai pris ici un indice P, un indice Q. Donc, ce sont deux éléments de l'ensemble F. Je vais montrer que la composée du premier élément avec le symétrique du deuxième élément, elle reste toujours dans F. Donc, pour cela, je vais calculer M indice P fois M indice Q moins 1. Donc, on vient de voir c'est quoi M indice A moins 1, c'est M indice moins 1. Donc, je vais utiliser cette relation-là, donc dans ce cas. Donc, M indice P multiplié par M indice Q moins 1. Donc, je vais remplacer M indice Q moins 1 par M indice moins Q. Donc, c'est la relation qu'on vient de voir. Donc, après, on va utiliser la relation étoile que j'ai écrite ici. Donc, on va utiliser cette relation. Donc, M indice P multiplié par M indice moins Q, c'est M indice, la somme de ces deux éléments. Donc, M P plus moins Q. Donc, c'est M indice P moins Q. Et qui est bien un élément de F. Pourquoi? Parce que P et Q sont deux éléments de Z, donc P et Q, il appartient à Z. Donc, P moins Q, nécessairement, elle appartient aussi à Z. On déduit que l'ensemble F muni de la loi de multiplication est bien un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi multiplication. Après, on va passer à la question B. Donc, dans la question B, on nous demande de montrer que quel que soit n P appartenant à Z carré, on va montrer que M indice P de tout à la puissance n égale M indice n fois P. Donc, pour montrer cette égalité, on va utiliser un raisonnement, ou bien un double raisonnement. C'est un raisonnement par disjonction des cas, plus un raisonnement par récurrence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une disjonction de cas sur l'entier n. Donc, n qui est à la puissance, donc dans la puissance. Donc, puisque n appartient à Z, on a deux cas. Ou bien n est positif, ou bien n est négatif. Donc, si n est positif, on va utiliser la récurrence. Donc, on va utiliser la récurrence, donc, pour les entiers naturels, donc, on est habitué à utiliser un raisonnement par récurrence. Dans le deuxième cas, si n est négatif. Donc, si n est négatif, alors on va prendre moins n. Donc, on va prendre le moins n, donc le moins n est nécessairement positif. Donc, puisque moins n est positif, donc, on peut revenir à ce cas qu'on a déjà vu, donc le moins n, et on va aussi utiliser cette relation-là, M indice A, la puissance moins 1, égale M indice moins A, donc dans ce deuxième cas. Donc, on va voir la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.